wale waliokuja na Biblia wanaweza chukua Zaburi 96 na verse yake ni ile ya 7. Pour ceux qui sont venus avec leur Bible, ils peuvent ouvrir les psaumes 96 et c'est au 7e verset que nous allons trouver la lecture du jour. Zaburi 96 na mstari wake ni ile ya 7. Psaume 96, 7e verset. Neno la Mungu linasema hivi. La parole de Dieu dit ce qui suit. Mumupe Bwana nyinyi jamaa za watu, mumupe Bwana utukufu na nguvu. Famille de peuple, rendez l'Éternel gloire et honneur. Hii ni shairi ambao tumetembea nayo mwezi mzima. Ça, c'est le verset que nous avons exploité durant tout le mois écoulé. Tumezungumza kuhusu jamaa. Nous avons parlé autour de la famille. Na katika shairi haya Bwana alituita sisi kama jamaa. Et dans ces versets, le Seigneur nous a interpellés, nous en tant que famille, tumpatie Bwana utukufu na nguvu. que nous puissions lui rendre gloire et force. Tumpatie Bwana utukufu na sifa. Que nous puissions donner à l'Éternel gloire et louange. Utukufu haya ambao tunampatia Bwana, cette gloire que nous rendons à l'Éternel, sifa zile ambao tunampatia Bwana katika jamaa zetu, ces différentes louanges que nous accordons à notre Dieu dans nos familles, yanaitwa kwenda kwa ngazi ifuatayo et sont interpellés aux étapes suivantes. Kama vile maandiko yanavyosema katika mstari wa 8, à la lumière de la Bible telle qu'est stipulée au verset 8, mumupe Bwana utukufu unaofaa jina lake. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Leteni sadaka na ingieni katika viwanja vyake. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Na ukiangalia kwa verse ya 9a anasema, et en allongeant au verset 9, la phase première, abuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu wake. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Hallelujah. Alléluia. Mungu anaita jamaa zetu ziweze kumpatia sifa. Dieu appelle nos familles à lui accorder la gloire. Kulingana na jina lake. Pour son nom. Tunapoangalia jina lake, et quand nous essayons de voir son nom, Biblia inasema ya kwamba ni jina nzuri na lenye takatifu. La Bible nous dit que c'est un nom saint et glorieux. Ndio maana tunaweza kumwabudu. C'est pour cela que nous devons l'adorer. Fahamu ya kwamba Mungu anajali jamaa. Vous devez savoir que Dieu s'intéresse à la famille. Kwa sababu jamaa ni mahali ambapo anatukuzwa. Parce que c'est dans la famille qu'il se glorifie. Na ni mahali ambapo sifa lake linatangazwa. Et c'est là que même sa gloire est exultée. Hakuna yule ambaye amekuwa hapa asipokuwa na jamaa. Il n'y a personne qui soit ici sans être venu d'une famille. Sisi sote tumetoka ndani ya jamaa fulani fulani. Tous sommes venus de différentes familles. Na hizo jamaa zote, et toutes ces familles, lazima zimpatie Mungu utukufu. Doivent donner à l'Éternel gloire. Katika ukumbusho utajua ya kwamba tulisema ya kwamba, dans un rappel rapide, vous saurez que nous avions dit que kuna Mungu, il y a Dieu, kuna jamaa, la famille, kuna kanisa, l'église na kuna kazi et le travail. Kama mtu anageuza hiyo mpangilio ya Bwana, si quelqu'un peut aller jusqu'à renverser cette pyramide de Dieu, atakuwa amefanya makosa kubwa. Ça sera offenser grandement le Seigneur. Ya kwanza ni Mungu. Le premier échelon c'est Dieu. Ya pili, deuxième ni jamaa, c'est la famille. Ya tatu, troisième échelon, ni kanisa, c'est l'église. Na ya nne, et enfin, ni kazi. C'est le travail. Tunafanya kazi, nous travaillons ili ilete sifa kwa jamaa. Pour que ce travail donne gloire
à la famille. Na kazi yoyote ambayo hairudishe sifa kwa jamaa, Et tout travail qui ne rend pas la gloire à la famille, imekosea. ce travail offense. Tunafanya kazi pia Nous faisons le travail aussi ili ampe kanisa heshima yake. pour seulement donner du respect à l'église. Na kama kazi zetu haziwezi kuabudu Mungu katika Et kanisa, si nos travaux ne donnent pas ou ne glorifient pas l'Éternel dans l'église, katika mwili wake Yesu Kristo, dans le corps du Christ, kazi hiyo haina faida yoyote. ces travaux n'ont aucun avantage. Ni kimakosa ambao tumeanguka kwa wakati wetu. C'est dans l'offense aujourd'hui Mara mingi tunaweka nguvu kwenye kazi. que nous accordons beaucoup plus d'attachement à nos travaux. Mara mingi tunaweka nguvu kwenye kanisa. Beaucoup nous accordons du temps et de la force à l'église Na tunasahau jamaa et zetu. nous oublions nos familles. Katika mawazo ya Mungu, Dans la pensée de Dieu, alitaka kanisa, jamaa zote zimupe utukufu. il a voulu à ce que toutes les familles lui accordent la gloire. Ndio maana tunapoangalia kwa mfano C'est pour cela qu'en observant par exemple yale ambayo Mungu ataweka ndani ya kinywa ya nabii yake Mika, que Dieu, c'est que Dieu a Michée. placé dans la bouche de son prophète Michée, utaona yale ambayo anasema. vous allez trouver ce qu'il dit. Samahani, Malaki C'est Malachie, s'il vous plaît, kwa sura yake ya 4 au chapitre 4, na verse yake ya 5 et c'est le 5e verset. inasema hivi: Il est dit ce qui suit. tazameni nitawatumia nyinyi Eliya C'est nabii. Malashi, Hein? Malaki sura yake ya 4 na mstari wa 5 na ile ya 6. Malachie 4, 5 et 6. Tazameni nitawatumia nyinyi Eliya nabii mbele ya kuja kwa siku kubwa na ya kuogopesha ya Bwana. Naye atageuza moyo ya baba kwa watoto na moyo ya watoto kwa baba zao, ili nisije kupiga nchi na lahana. Tunapoangalia juu ya Malaki Et quand hapa, nous observons pour Malachie, Bwana aliweza kunaba kwa kinywa chake ya kwamba Dieu a lui-même dit dans sa bouche que kuna siku inakuja il y a un jour qui vient sitôt ataweza kutuma Eliya, où il enverrait Élie, na Eliya huyu et Élie atakuya kusaidia watu kugeuza moyo wa baba kwa watoto, viendra justement transformer le cœur du père envers les enfants na moyo ya watoto kwa baba et zao. le cœur des enfants à l'endroit de leur père. Kwa nini? Pourquoi? Ili Mungu asije akaangamiza dunia katika laana. Pour que Dieu ne décime pas le monde dans la malédiction. Ukiangalia jinsi gani Malaki anavyosema hapa, Et quand vous voyez juste l'esprit dans Malachie, tunaweza kubaliana ni kama mioyo ya wababa, mioyo ya wazazi nous pouvons juste être d'accord tous que les cœurs des parents yalienda mbali na watoto yao. étaient déjà loin des cœurs des enfants. Lakini kazi ambayo Malaki anasema Eliya huyu atakayofanya, Mais le travail que Eliya atakayofanya Élie viendra faire, ni kurudisha mioyo ya baba kwa watoto, c'est de retourner ou ramener le cœur des parents envers les enfants. kurudisha mioyo ya watoto kwa baba zao. Ramener le cœur des enfants vers leur père. Waneno wengine wakisema juu ya wababa ni wanatazungumuza juu ya wazazi. En d'autres termes, quand on parle de papa, on voudrait seulement parler des parents. Eliya huyu haiko huyo Eliya ambaye alifanya kazi kwa wakati ile, Élie dont est référence n'est pas cet Élie qui a travaillé à cette époque. lakini ni moyo wake yataenda juu ya Yohane Mbatizaji. Mais c'est son cœur qui descendra sur Jean-Baptiste. Na hii ndio tunaona ndani ya Luka sura 1 mstari 17. Et c'est là que nous pouvons trouver même le même esprit dans Luc, le chapitre 1 au verset 17.
ambayo inasema hivi, où il est dit ce qui suit. naye atatangulia mbele yake mwenye roho na nguvu za Eliya, Et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie kugeuza mioyo ya baba kwa watoto wao, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants na kugeuza waasi kwa akili ya wenye haki, et les rebelles à la sagesse des justes, kufanya tayari watu waliotengenezwa kwa Bwana, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Hapo tunaona moyo ambao Ici, nous allons trouver le cœur Eliya huyu atakuya nayo, qu'Élie va se munir, dont Élie va se munir. anakuya kukaa katika hiyo moyo kwa Yohane Et Mbatizaji. il viendra se mettre en Jean-Baptiste. Kazi gani Yohane anakuya nayo? Et quel est le travail que porte Jean-Baptiste? Ni kurudisha mioyo ya wababa kwa watoto wao, C'est retourner les cœurs de parents vers leurs enfants. na kurudisha mioyo ya watoto kwa wazazi wao. Et rendre les cœurs des enfants vers leurs parents. Wanaongeza neno ambayo inakuwa hapa ya tofauti na Malaki. Et on y adjoint encore dans ce même esprit ce qui suit. Parti B yake nasema kugeuza waasi kwa akili za wenye haki. Dans sa partie B, il est aussi dit c'est ramener aussi les rebelles à la sagesse. Watu ambao wanaweza kuwa na incredulité, Ceux-là qui ont la dureté du cœur, Mungu anaweza kuwarudisha kwenye hekima. Dieu peut encore les ramener à la sagesse. Hekima hii ni hekima gani? Est-ce quelle sagesse? Ni hekima ambayo inaweza ongoza tena familia, C'est cette sagesse qui puisse encore réorganiser la famille. na ni hekima ambayo inatuandaa Et c'est c'est la sagesse qui nous apprête ili kukutana na Bwana Mungu wetu. pour rencontrer notre Dieu. Ndio maana mpendwa, C'est pour cela, bien-aimés, kiangalia ndani ya Biblia mtu ambaye alivaa roho hii pia quand vous parcourez dans la Bible, la personne qui a dû revêtir ses cœurs, ni Ayubu. c'est Job. Ayubu alikuwa na hiyo moyo. Job avait ses cœurs. Moyo wake ile hudumia watoto wake. Et son cœur s'est beaucoup plus focalisé sur ses enfants. Ayubu huu ni mtu gani? Job, qui est-il? Mtu ambaye ana heshima katika nchi zile za mashariki. C'est quelqu'un qui a une très grande notoriété dans la partie orientale. Na wanaposema juu ya l'Orient, wanatazungumza juu ya Palestine. Et quand on parle de l'Orient, on voudrait bien indexer la Palestine. Wakati ile huyo Ayubu alikuwa na heshima kubwa. À cette époque, Job avait un très grand honneur. Kama unaweza kuangalia maverti ambayo alikuwa nazo, Et si vous pouvez juste considérer ces valeurs qu'il revêtait, kama baba wa wakati hii ambaye alikuwa na jamaa comme un yake, père à cette époque ayant une famille, Biblia inaonyesha vitu viwili kubwa kubwa. la Bible indexe deux grandes choses. Ndani ya Ayubu sura 1 mstari wa 1 hadi 5, Et c'est retrouvé dans Job chapitre 1 du 1er au 5e verset. ukiona kwa verse ya kwanza wanamtaja ni mtu ambaye alikuwa mkamilifu. Et si vous considérez uniquement le premier verset, c'est un verset qui parle de l'intégrité de Job. Sehemu ya pili wanasema alikuwa mwenye haki. La deuxième partie parle de sa droiture, qu'il était droit. Lakini uwezo huu wa mkamilifu mwenye haki Mais ce pouvoir d'intégrité et de droiture, yalitokea wapi? d'où ce pouvoir est-il venu? Yalitoka katika njia ya kuogopa Mungu. Ce pouvoir est venu de la crainte de l'Éternel. Ndio unaona ile verse ya kwanza nasema aliyeogopa Mungu. C'est pourquoi dans ce verset premier, il est dit il craignait Dieu Na kuepukana na uovu. et se détournait du mal. Hii ndiyo maisha ya Ayubu. C'est là la vie de Job. Mkamilifu, Intègre, mwenye haki. droit. Lakini jumla ya yote msingi wake Mais en bloc, la base,
aliogopa Mungu. C'est la crainte de l'Éternel. Nikusema alikuwa na imani kwa Mungu. C'est dire qu'il avait la foi à Dieu. Na imani hii Et cette foi ilimsaidia kuepuka maovu yote. l'a aidé à éviter tout péché. Ayubu alikuwa mzazi kama na sisi. Job était un parent comme nous Kwa tous sababu alikuwa na familia. parce qu'il avait une famille. Na hii ni verse ya pili ambayo Et c'est le inazungumza. deuxième verset qui l'éclaire. Na familia yake ilikuwa kubwa. Et il avait une très grande famille. Haikukuwa familia ndogo. Ce n'était pas une petite famille. Biblia inasema kwa verse ya pili, La Bible dit au deuxième verset, alizaliwa kwake wana 7 il lui naquit 7 fils na binti 3. et 3 filles. Na ukiteremuka kwa verse ya 3, Et juste en continuant au troisième verset, kwa parti B yake, en sa partie B, utaona nasema na watu wa nyumba wengine sana. à sa partie B, il est dit, Alikuwa pia na watu wengine wa nyumbani il avait aussi d'autres personnes dans sa famille. ambao walikaa nyumbani Ceux kwake. qui restaient chez lui, sous sa tutelle. Kusema familia yake ilikuwa C'est kubwa. dire qu'il avait une très grande famille. Wafulana 7 Il y avait 7 fils na wa binti 3. et 3 filles. Lakini moyo wa huyu Ayubu Mais le cœur de Job ilikuwa kwa watoto wake. était orienté vers ses enfants. Na inaonekana wazi ya kwamba alikuwa na muda ya kupatia watoto Et saa il se yake. révèle ici qu'il avait tout le temps qu'il accordait à ses enfants. Na si saa tu, Mais c'est seulement le temps, alikuwa pia na muda ya kuweza kuwa na angalisho kwa watoto mais wake, il avait aussi l'attention nécessaire envers ses enfants ili aangalie maisha yao pia ya kiroho. pour essayer de passer en revue aussi leur vie spirituelle. Alikuwa na mali, Il avait de biens matériels. haikumzuiza kutokeshea jamaa lake. Cela ne lui avait pas empêché de veiller sur sa famille. Waneno wengine wanaposema alikuwa na mali, À d'autres termes, quand on parle, on dit qu'il était riche, sawa vile verse ya 3 nasema comme il est dit au verset 3. inajaribu kueleza uwezo wa mali yake. C'est un verset qui met en nu la richesse de Job. Hii inaweza kutuhakikisha ya kwamba Et cela peut nous certifier que Ayubu alikuwa na kazi nyingi, alikuwa occupé sana. Job avait un très grand travail, il était tellement occupé. Alikuwa na mzigo ya Il maisha, avait un très grand fardeau pour la vie. lakini haikumzuiza asiwe na watoto wake. Mais cela ne lui avait pas empêché d'être auprès de ses enfants. Na mali hii haikutumika yeye peke yake, Et cette richesse, il n'avait pas travaillé seul. alitumika na watu Il wengine a travaillé aussi avec d'autres personnes. ambao walimzunguka Tous ndani ceux ya qui kazi. étaient dans ses environs, dans son travail. Hata kama alikuwa na wafanyakazi wengine, Même s'il avait autant de serviteurs, haikumzuia kuzungumza na jamaa cela lake. ne lui avait pas empêché de partager avec sa famille. Haikumzuia kukaa na kufikiri juu ya watoto wake. Cela ne lui avait pas empêché de se mettre, de réfléchir autour de ses enfants. Maana ukiangalia verse ya 4 Parce que au verset 4, yanatuonesha matokeo ya jamaa bora il est libellé l'impact d'une bonne famille na ya wazazi warevu. et de vrais parents. Nao wana wake wakakwenda Ses fils allaient wakafanya karamu nyumbani kwa kila mmoja wao kwa siku yake, wakatuma na kuita ndugu zao wasichana 3 ili wapate kula na kunywa pamoja nao. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Kupitia mashairi Au haya travers de ce verset, yanaweza kutusaidia kujua ya kwamba nous devons comprendre aussi que Yobu alijua kuikalisha jamaa yake. Job avait aussi ce pouvoir-là de pouvoir réunir sa famille Ili ajenge uhusiano katikati ya pour watoto. construire la cohésion entre les enfants. Watoto wa kijana Les fils na watoto wasichana. comme les filles. Na katika hii hali Et dans cet état, tunaona ya kwamba hakukuwa ubaguzi katikati ya jamaa ya nous Ayubu. trouvons qu'il n'y avait pas une discrimination dans cette famille.
Wakijana wangefanya sherehe, en organisant la fête ou le festin pour les fils, walikumbuka dada zao. ils se souvenaient de leurs sœurs. Wanajua wadada wako sehemu fulani. Ils savaient que les sœurs étaient quelque part. Wanaweza kualika nao wakuje On washiriki pouvait baraka zao. aussi les inviter pour venir partager de leur bénédiction. Kwa sababu Biblia inasema wakatuma Parce que la Bible nous dit qu'ils ont envoyé, kuita ndugu zao wasichana watatu appelé leurs 3 sœurs ili wapate kula na kunywa pamoja nao. pour venir manger et boire avec eux. Mara mingi tunapoangalia kwa wakati wetu, Deux fois, quand nous regardons à notre temps, saa ingine wazazi wanagawa watoto. deux fois, il y a les parents qui discriminent les enfants. Wanaweza kupatia nguvu labda wa kijana peke yao, On peut attacher la force chez les garçons, les jeunes garçons ou les fils, na wanasahau wa binti et zao. oublient les sœurs ou les jeunes filles. Kama vile tradition ilikuwa ikizungumuza, Comme la tradition le dira, watoto wasichana hawana nafasi kwa urithi. les enfants filles n'ont pas droit à l'héritage. Hapana, Ce n'est pas vrai. Ayubu anatuonesha ya kwamba wabinti nao walikuwa na nafasi. Job nous montre ici que les sœurs ou les filles ont aussi une place. Ni kusema nini? Se dire quoi? Ni kusema alifundisha watoto yake kijana kuheshimu watoto wasichana. C'est dire qu'il a éduqué ses fils à respecter aussi les filles. Na lazima tuige tabia kama Et là, hii. nous devons imiter cette attitude de Job. Je, tunafahamu ya kwamba wasichana ambao tunazaa ndio washangazi ya watoto wa vijana wetu? Et là, est-ce que nous savons que les filles que nous avons sont les tantes pour nos enfants, les garçons? Je, tunafahamu ya kwamba hawa vijana nao ni wayomba watoto ya binti Et nous zetu? oublions que ces jeunes gens aussi sont oncles aussi pour les enfants de nos jeunes sœurs. Moyo wa Ayubu Le cœur de Job yaliambatana na watoto wake s'est attaché à ses enfants ili arudishe jamaa kwa nafasi yake. pour rendre et remettre la famille en sa place. Na hii ndio maombi yetu asubuhi ya leo. Telle est notre prière ce matin. Sijue jamaa gani umetoka ndani yake. Je ne sais de quelle famille tu viens. Sijue mafarakano gani yanaweza kuwa ndani Je ne yake. sais quelles zizanies peuvent être au sein de ta famille. Fahamu ya kwamba Tu dois savoir huyu ni dada yangu que celle-ci, c'est ma sœur na huyu ni kaka et yangu, celui-ci, c'est mon frère. na tunaweza kushiriki kwa Et pamoja. tous ensemble, nous devons conjuguer. Tunaweza kushangia baraka kwa Et tous umoja. ensemble, nous devons partager notre bénédiction. Sisi ambao ni wazazi ambao tuko Et nous hapa, qui sommes les parents ici présentement, tusigawe watoto. ne divisons pas ou ne disloquons pas nos enfants, Kwa maumbile yao compte tenu de leur nature de création. wote ni watoto Tous sont des enfants na wanahitaji kutembea kwa pamoja. et ont aussi cette tendance de marcher ensemble. Biblia inaonyesha kitu ingine ambayo Ayubu alikuwa nayo, La Bible continue et stipule, na ilikuwa wakati siku za karamu zilipokuwa karibu kuisha, et c'était vers la fin du festin, Yobu akatuma na kuwatakasa. Job appelait et sanctifiait, Akaamuka asubuhi mapema puis il se levait ilivyokuwa, et offrait pour chacun d'eux un holocauste. maana Yobu akasema akose, Car Job disait, peut-être wana wangu wamekosa na kutukana Mungu mioyoni mwao. mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Yobu akafanya hivi kila siku. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Huyu ni mzazi, C'est un parent. hii ni jamaa, Ça, c'est une famille. jamaa ambao baba anatia attention yake kwa familia. La famille où le père attache trop d'importance à sa famille. Kwa nini tunasema alitia attention kubwa kwa Et jamaa? pourquoi nous le disons? Kwa sababu alijua siku za karamu zinataka kuisha. C'est parce qu'il a su que le dernier jour du festin est approché. Alijua Il savait. hawakukuwa huko kwa karamu bila baba kujua. Ils n'étaient pas au sein de du festin sans que leur père ne soit informé. Alijua, Il le savait. na juu alijua, Et comme il le savait, Biblia inasema akatuma watu kuita watoto la wake. Bible nous dit
qu'il a envoyé certains pour appeler ses fils, na kuwatakasa. ses enfants, et les sanctifier. Wapendwa, Bien-aimés, mara nyingi tunaweza kutia macho yetu juu ya maendeleo ya watoto, trop souvent nous braquons seulement les yeux sur le développement et l'émergence des enfants. tunawapatia ongera juu ya maendeleo ya kazi Nous ya les mikono yao. félicitons parce qu'ils sont en train de bien travailler. Yobu alijua ya kwamba watoto wanaendelea Job avait cet esprit et savait que ses enfants étaient en train d'évoluer na normalement hawawezi kufanya sherehe na hawana kazi. et qu'il ne pouvait même pas organiser des grands festins sans avoir du Ni travail. kusema walikuwa nao wafanya kazi, C'est-à-dire qu'ils étaient aussi travailleurs walijua nini wanatumika. et ils savaient pourquoi ils étaient en train de Lakini travailler. Yobu alitaka kuona pia maisha yao ya imani Mais Job voulait aussi voir que leur vie spirituelle, yanaenda namna gani. comment cette vie était en train d'évoluer. Kwa wale ambao tulikuwa nao Jumajana Pour, après-midi, pour ceux-là qui étaient avec nous la semaine dernière, dans les heures de l'après-midi, nous avions dit que imani ya jamaa la foi d'une famille, lazima yaambukize kizazi ingine. cette foi, la foi d'une famille doit affecter une génération quelconque. Kama mimi nina imani, Si moi je la foi, lazima watoto yangu niwapatie imani nous ninayokuwa nayo. devons transplanter cette foi dans la vie ou la foi de nos enfants, Ili nao waipane kwa watoto wengine, pour que ces enfants aussi puissent continuer la même chaîne, kama vile maandiko yanavyosema. tel qu'il est dit dans la parole de Paul Dieu. akizungumuza juu ya imani ya Timotheo, Paul, en parlant de la foi de Timothée, alijua yalitoka kwa babu zake il a su que cette foi est venue de son ascendance na nyuma inaenda kwa mama yake et cette foi est venue chez sa mère na mwisho inafika kwa Timotheo. et après c'est descendu jusqu'à Na Timothée. hii ndio ilikuwa furaha ya Paul kwa Et Timotheo. c'était la grande joie de Paul à Timothée. Ni kusema Paul alichungulia pia maisha ya imani ya C'est Timotheo dire que Paul a surveillé aussi la vie spirituelle de na Timothée maisha ya jamaa ya Timotheo et kwenye même ametoka. la vie de la famille de Timothée d'où il est sorti. Na Ayubu hapa Et Job, wakati dans anasema ceci, akose wamemkosea Mungu, quand il dira peut-être qu'ils ont offensé Dieu, ni kusema anataka kujenga maisha yao yasitoke nje ya imani. c'est dire qu'ils voudraient bien construire leur foi et bien asseoir cette foi pour qu'elle ne sorte pas à l'extérieur. Yanaweza wezekana Il est possible mimi ndio ninaanza maisha ya imani katika jamaa que ça langu. soit moi qui commence cette vie de foi dans ma famille. Pengine wazazi wangu hawakumjua Mungu, Peut-être que mes parents n'ont pas connu Dieu, lakini acha gizi nimeanza maisha ya imani, mais laisse que moi, en commençant cette vie de foi, watoto ambao nitakao wazaa que mes enfants que je vais devoir engendrer wapokee imani kutoka kwangu, puissent aussi recevoir cette foi à partir de moi-même, ili nao waendeleshe imani ya mimi kama baba yao. pour que aussi puissent continuer avec la chaîne de la foi en se référant à moi, leurs parents. Kwa wazazi ambao tuko hapa, À tous les parents qui sont ici présents, tusiangalie tu maendeleo ya watoto wetu, ne nous intéressons pas seulement à l'évolution de nos enfants. le tunaangalia développement. biashara yao gizi Nous voyons inaendelea, seulement comment leur business est en train de lakini progresser, tuangalie pia maisha ya imani mais yao. faisons aussi allusion à leur Mungu foi. afungue macho yetu juu ya maisha ya Que imani Dieu yao. nous ouvre la foi sur la vie spirituelle de nos enfants, la foi de nos enfants. Hii neno akose Ce concept, peut-être, ni neno kubwa, c'est un grand mot. ni surveillance kubwa. C'est une forte surveillance. Akose Peut-être, wakati ambapo hauko pamoja na watoto yako, quand tu n'es pas avec tes enfants, alafu unaweza sema akose. tu peux aussi dire peut-être. Kwa hivyo unaweza kuwaita Et là, tu peux les approcher. namna gizi Biblia inasema akawaita Comme la Bible l'a dit, il les a appelés na kuwatakasa. et il les a sanctifiés. Mara ngapi tunaita watoto wetu Combien de fois nous appelons nos enfants ndani ya jamaa zetu dans nos familles ili tusikilize maisha yao, pour les écouter pour ce qui concerne leur vie, ili tuwakomunike tena imani ambayo pour tunakuwa leur nayo. communiquer la foi que nous avons. Mara ngapi tunakaa nao Combien de fois nous nous mettons avec nos enfants ili tutoe maisha yetu kwao, pour livrer notre vie à eux,
kwa sababu ni wao historia yetu. Parce que c'est eux qui constituent notre histoire. Ni rahisi tunaweza ita watoto wetu C'est facile, nous devons les appeler na tunawauliza kuna devoir à domicile et kwa masomo. nous leur posons seulement la question pour des devoirs à domicile, des travaux. Tunaweza kuwakompanye ndani ya devoir à Nous domicile pouvons yao. même les accompagner dans ce devoir, la réalisation de ce devoir. Lakini mara ngapi tunakaa nao Mais combien de fois nous nous mettons avec ces ili enfants tubadilishe maisha ya imani pour yao transformer leur vie de foi na kuanza zungumza nao et leur parler de la foi. ili tuachilie maisha matakatifu kwao. Pour libeller la vie de sainteté en eux. Ayubu aliifanya kwa jamaa yake. Job l'a fait pour sa famille. Ayubu alikuwa na muda kwa jamaa lake. Job avait le temps pour sa famille. Tuwe na muda. Ayons le temps. Wale ambao wangali na watoto wadogo sana ambaye angali mdogo, Pour ceux qui ont encore de petits enfants en âge, saa ingine unaweza kuwaita, peut-être un moment vous pouvez les appeler. unawaimbia wimbo kwa sababu wangali na haja ya kupokea wimbo. Vous pouvez leur chanter même un petit cantique. Une Na hizo chanson. nyimbo zitabaki ndani ya masikio yao. Et ce cantique-là doit rester dans leurs oreilles. Baba yangu alikuwa ananiimbia Mon wimbo. père me chantait Mama ce yangu cantique. alikuwa ananiimbia Ma wimbo. mère me chantait ce cantique. Inaweza kuwa njia ya kuwaita na Là, kuwatakasa. c'est une voie aussi de les appeler et de les Na sanctifier. inaweza kuwa pia njia ya kukomunike imani ambayo Ça peut être tunakuwa aussi nayo. une voie de leur communiquer la foi que nous avons. Saa ingine unaweza kuwaita Peut-être vous pouvez les appeler na mnasoma shairi moja kama wana umri ya kusikia maandiko et vous matakatifu. lisez la parole de Dieu si ils ont cet âge-là d'écouter la parole de Dieu. Unasoma na, Vous lisez certains na versets. saa ingine hautafanya meme commentaire. Et même deux fois, vous ne pouvez ne pas faire des commentaires. Unaweza kukamata mapsome, Vous pouvez même chanter les psaumes. unawaita kwa saa jioni, Vous les appelez le soir. unasoma tu Zaburi 23. Vous lisez, par exemple, psaume 23. Bwana ni mchungaji wangu, L'Éternel est mon berger. sitapungukiwa na. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Watoto twende lala. Enfants, allez dormir. Watoto watapokea Ces enfants vont recevoir. na wataanza sema siku moja baba yetu alikuwa Et ils anatuambia diront même qu'un jour, notre Père nous lisait ceci. tuna Bwana Nous avons le Seigneur ambaye ni mchungaji wetu. qui est notre protecteur, Ambaye notre bon berger. tutapungukiwa na Et kitu. nous ne pouvons manquer de rien. Mtoto atajua ulisoma naye. L'enfant dira que vous avez effectué la lecture avec lui. Na saa ingine hapana kusoma tu ndani ya telefone. Et deux fois, ne parcourez pas seulement dans le téléphone. Unaweza kamata Biblia ambayo inaandikwa kitabu, Vous inaandikwa. pouvez seulement prendre ce matériel, ce support écrit Na de la mtoto Bible. anaona jinsi wewe mwenyewe mzazi una Biblia Et l'enfant voit réellement que vous avez une Bible en papier. na unaanza kuyasoma. Et vous commencez à l'exploiter, à lire. Wa grand frère mnaweza fanya ile kwa wa petit frère. Les grands frères qui êtes présents ici, vous Wa pouvez grande faire ça sœur aussi mnaweza pour les fanya ile enfants. kwa wa petit Les grandes frère. sœurs qui êtes ici, vous pouvez aussi faire cela pour vos Mnakaa petites sœurs. ndani ya jamaa. Vous vous mettez en famille. Ni kweli tuko kwa wakati ya mazito, C'est vrai que nous sommes aux heures graves, lakini Biblia inatuambia nini? mais la Bible nous appelle. à Mwache faire. tusome hii verse. Nous lisons ce verset. Yanaingia tu Et ça, na ujue yanafanya kazi et tu ça travaille ndani ya maisha yake. dans la vie. Ni hivyo tunaweza kujenga jamaa Et c'est zetu. comme ça que nous devons construire notre foi, notre famille. Neno ingine ambao tunaona hapa kwa Ayubu, Et une autre chose que nous pouvons retirer et retenir chez Job, alikubali kulipa bei ya kujenga jamaa kwa maisha ya imani. il a accepté construire la famille sur le socle de la foi. Alikubali kulipa bei. Il a accepté payer le prix. Maana ukiangalia kwa ile verse 5, Parce qu'au verset 5 de Job Biblia 1, inasema ya kwamba parti B akatoa sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao yote ilivyokuwa. la Bible dit, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Akatoa sadaka Il a offert, kama hesabu yao ilivyokuwa. il a offert pour chacun d'eux un holocauste. Walikuwa ngapi? Ils étaient en combien? Walikuwa 10. Ils étaient en 10. Anatoa sadaka ya watu 10 Et il a donné un sacrifice ou un holocauste pour 10 enfants. kulingana ya kila mtu. Et dans l'équité.
Mara ingine sisi wazazi ambao tunaweza kuwa hapa, Des fois, nous les parents qui sommes ici, hatuna muda ya kulipa bei juu ya nous watoto n'avons wetu pas le moment de payer le prix en faveur de nos enfants, kulingana na hesabu yao. tenant compte de leur nombre. Saa ingine unaweza ingia ndani ya chumba ya maombi yako binafsi, Peut-être vous pouvez juste vous enfermer dans votre chambre de prière. Pour ukiomba vous-même, vous priez. unaomba tu, Mungu kumbuka watoto yangu, Vous dites- kumbuka jamaa Vous yangu. dites seulement à Dieu de se souvenir de vos enfants et de votre famille. Ni kweli umeomba, C'est vrai, vous avez prié. lakini kwa kila mtu sawasawa na hesabu yao. Mais à chacun, selon le nombre, Unaweza ingia ndani ya chumba yako, vous devez juste vous enfermer. unaanza kuombea kila mtu kwa jina lake. Vous devez prier en faveur de chacun nominalement. Ulizaa watoto 10 sawa Ayubu, Vous avez engendré 10 enfants comme Job. kila mtoto unamtaja kwa jina lake, Vous devez citer chaque enfant par son nom. unalipa bei hiyo. Là, vous payez ce prix. Kama unakuwa na wasichana Et si vous avez les jeunes filles, na unawataya kwa jina elles lao, aussi, vous devez les citer nominalement. kama unakuwa na wajukuu Si vous avez aussi la descendance, nao les petits-fils, unawataya kwa jina lao, vous les citez aussi par leur nom. hakuna haraka, Il n'y a pas d'urgence. kwa sababu uko najenga historia ya Parce que jamaa vous yako. êtes en train de consolider et de vous créer l'histoire de la famille. Mara ingine Et deux fois aussi, unakuwa na haraka, unaenda wapi? vous avez l'urgence pour aller où? Mungu, kumbuka jamaa langu, Dieu, souviens-toi de ma famille, na unaenda. et vous partez. Ayubu alitoa sadaka ya kuteketezwa Job a donné en holocauste kwa hesabu ya kila mtu ndani ya jamaa. au compte de chacun dans sa Ni famille. kusema kama ilikuwa mbuzi 10, alitoa mbuzi 10 C'est juu ni dire- watoto 10. C'est dire que si c'était question de caprets, il pouvait donner 10 caprets autant au nombre de ses enfants. Hata uweza kuangalia ile kusema mbona inakuwa nyingi, Mungu mimi Il nakuya ne- tu na mtu il ne va pas tenir compte na hii même. mbuzi moya kwa ajili ya hawa Il ne watoto. va même pas tenir compte du nombre de caprets qu'il va devoir offrir en sacrifice au compte de ses enfants. Wapendwa ambaye mko hapa, Bien-aimés, vous qui êtes ici présents, kuna bei ya kulipa juu ya kujenga il y familia. a un prix à payer pour construire la famille. Jinsi tunalipa bei juu ya kazi juu ya Comme jamaa, nous payons le prix du travail au compte de la famille, ni hivyo hivyo tunalipa bei kwa ngambo ya imani juu ya watoto wetu. c'est à cette lumière que nous devons aussi payer le prix pour la vie de nos enfants. Kama kuna makosa, S'il y a des offenses, unaweza kuamakia. vous pouvez justement gronder. Kama ni kuonya, Si c'est éduquer, unaweza kuonya. vous pouvez éduquer. Sawa vile Waefeso navyotutuma ndani ya Waefeso sura 6 mstari wa 4, Tel qu'il est dit en Éphésiens chapitre 6, le verset 4, ya kwamba tusichokoze watoto que nous ne wetu, devons pas irriter nos enfants, lakini tuwaonye mais nous devons les éduquer, les instruire. na tuwarekebishe kwa makosa yao. Et nous devons juste les rétablir de leurs offenses. Saa ingine tumeshindwa kurekebisha watoto Des wetu, fois, on ne sait plus rétablir ses enfants de leurs offenses. hauna muda ya kuamakia Vous mtoto, n'avez pas même le temps de gronder l'enfant. ni makosa. C'est une erreur. Mahali mtoto amefanya makosa, Là où l'enfant a offensé, amakia. vous devez le gronder. Mahali ambapo ameweza, Là où il a réussi, mpatie mpongezi ya vous kuweza, devez aussi l'encourager ili aweze kuendelea na pour maisha qu'il yake. puisse continuer dans sa vie. Kuna familia ingine unaweza kutembelea Il y a une famille que vous pouvez visiter. na unaona gizi mtoto kunafanya makosa Et mbele ya wewe mgeni Et ambaye vous uko voyez pale. en tant que visiteur les dégâts que l'enfant est en train de commettre à Lakini votre unaona présence. mama na baba hawajali. Et vous allez vous trouver en face des parents qui ne s'en inquiètent même Mtoto pas. anaweza kuja kurukia mtu na iko na mafuta, L'enfant peut venir même t'acheter quelqu'un avec de l'huile. na wewe baba tu na Amen. mama unaona kama uone. Et le père comme la mère vont seulement Hii considérer, ni ne vont makosa. pas considérer Hii cela. ni C'est une makosa. offense. Mahali ambapo mtoto anafanya kosa, Là que l'enfant peut offenser, mwamakie. vous pouvez le Kwa gronder. kumwamakia Et le gronder, itamsaidia naye kesho amakie wajukuu cela yako, va l'amener aussi que prochainement, quand il trouve la même attitude, qu'il puisse aussi ili gronder ses awaelekeze kwenye ambapo ulitaka wewe qu'il babu puisse yao. effectivement aussi les orienter là où tu étais en train de vouloir l'orienter. Lazima kujua kulipa bei, Donc nous devons savoir payer le prix. ni kitu kia damani sana. C'est très important.
Na yale ambayo yananifurahisha sana Et katika ce qui- maisha ya Yobu Ce qui me réjouit encore davantage dans la vie de Job, ni ile sehemu ambayo wanasema ya kwamba c'est là où les parents, sisi kama wajene ambayo tuko nous en hapa, tant que jeunes ici sisi présentement, kama wana wa jamaa, nous en tant que fils d'une famille, mioyo yetu irudie kwa wazazi wetu. nos cœurs doivent retourner chez nos parents. Lazima tuwapende, Nous devons les aimer, lazima tutembee nao, nous devons marcher ensemble avec lazima eux. tuwasikie, Nous devons aussi tenir compte de lazima l'attention. tupokee mwelekeo ambao Nous devons wanatuelekeza. aussi accepter l'orientation que nos parents nous donnent. Na wazazi Et aux parents, tuumbe kilalo wa kuleta watoto nous karibu devons nasi, construire un pont d'approcher nos enfants. ambayo inaweza kusaidia maendeleo ya watoto Ce qui yetu. peut nous aider dans l'évolution de nos enfants. Ayubu huu Job, dont est question. mavaleri zake zilizungumziwa, Ces vertus ont été développées. zilizungumziwa hata ndani ya kitabu ya Ezekiel. Ces vertus ont été même lisibles dans les livres d'Ézéchiel. Kisoma Ezekiel sura 14, Si nous pouvons lire Ézéchiel 14, unaanza verse ya 12 hadi 12 nyumbani, vous commencez à partir du 12e verset jusqu'au 20e verset à lire à la maison. meacha sisi tusome 12 hadi 14. Mais ici présentement, nous allons lire du 12e au 14e verset. Ezekiel 14 Ézéchiel 14, mstari ya 12 hadi 14. 12, 13 et 14. Neno la Bwana likakuja kwangu likisema, La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. mwana wa watu, wakati nchi inaponikosea ikitenda zambi, Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, na ninayaonya na ninanyosha mkono wangu juu yake na kuvunja tegemeo la chakula chake na kutuma njaa juu yake na kuikatalia mbali watu na nyama, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famille et j'en exterminais les hommes et les bêtes. verse ya 14 nasema, hata watu hawa watatu, Et qu'il y eut au milieu de lui Noa, Daniel, Yobu, wangekuwa ndani yake, wangaliokoa nafsi zao wenyewe tu et, kwa haki yao. et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur Bwana Mungu l'Éternel. anasema. Hii ni ushuhuda Ça, c'est un témoignage ya maisha ya Yobu, de la vie de Job, ya maisha ya Noa, de la vie de Noé, ya maisha ya Daniel. de la vie de Daniel. Ni kusema yanawezekana C'est dire qu'il est possible watu wanaweza kujenga jamaa nzuri, que les gens construisent une belle famille et une bonne famille. na watu wanaweza kuwa waaminifu, Et que les gens doivent rester aussi fidèles. na watu wanaweza kuwa wakamilifu, Et que les gens doivent rester aussi intègres. na watu wanaweza kuwa wenye haki. Et que les gens peuvent rester aussi justes. Maana Biblia inasema Mungu angehukumu kwa wakati hii, Parce que la Bible dit que Dieu pouvait condamner à cette période, lakini mais kama Noa na Daniel na Ayubu wangelikuwa, comme Noé, Daniel et Job étaient présents, wangeweza kupona juu ya haki yao. ils pouvaient guérir à cause de leur justice. Na ukiendelea mpaka shairi la 12 utaona wako nazungumuza juu ya mapeste mbalimbali zinaweza fika. Et si vous pouvez même descendre jusqu'au verset 10, vous allez trouver qu'on est en train de parler autour des différentes maladies qui peuvent arriver spontanément. Lakini hawa watu watatu tena watatajwa, Mais ces trois sont encore cités. wanaweza kupona ndani ya hiyo pesa. Ils peuvent être épargnés même dans ces fléaux. Nawaza na sisi pia Je crois que nous aussi, tunaweza jenga jamaa yetu izungumziwe, nous pouvons juste construire notre famille
et qu'on puisse parler d'elle. ndani ya magumu, ndani ya dharuba ambayo inaweza fika, Dans des difficultés ou problèmes qui peuvent arriver éventuellement, jamaa zetu zizungumziwe vema, que nos familles aient toujours de bons témoignages. watoto wetu wazungumziwe vema. Que nos enfants portent toujours le bon témoignage. Mungu wa mbinguni Que Dieu des cieux atusaidie nous aide kwa kuelewa mafundisho haya, à comprendre cet enseignement. ya kwamba jamaa Que la famille ina nafasi kubwa machoni mwa Mungu. a une très grande place aux yeux de Dieu. Watoto ambao tunazaa Les enfants que nous engendrons wana nafasi kubwa ndani ya macho ont ya Mungu. une place prépondérante devant les yeux de l'Éternel. Na lazima tukeshee hao. Et aussi, nous devons veiller en faveur de nos enfants. Namna tunakeshea kazi zetu, Comme nous veillons pour nos travaux plutôt, tukeshee pia watoto wetu. ayons aussi le temps de veiller en faveur de nos enfants. Namna tunatoa saa nyingi kwa kazi, Comme nous offrons aussi un bon temps pour notre travail, toe hizo hizo saa kwa watoto wetu, ayons aussi ce même temps en faveur de nos enfants. tukilinda imani yao Gardons leur foi na tukilinda maisha yao, et gardant aussi leur vie. tukijenga uhusiano katikati En yao, construisant aussi l'unité, l'union et la cohésion entre eux, tukijenga urafiki yao. en construisant aussi leur fraternité. Mungu atubariki. Dieu nous bénisse. Amen.